Eh bien salut mon petit pote, c'est Ascopo, j'espère que tu vas bien. Et déjà avant de commencer la vidéo, comment j'ai chaud. Il fait trop chaud, je vous jure. J'ai un vieux ventilateur tout pourri. Et même ce truc tout pourri, tu sais, en fait, quand le truc il tourne, il met de l'air chaud. Mais vas-y, bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler et des spoils du chapitre. Aïe 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 aïe. Bon, j'avais sorti une vidéo sur les spoils, mais j'avais quelques petites infos. Et là, j'ai pratiquement toutes les informations. De toute façon, je sortirai une vidéo, voilà, quand le review il va sortir. Mais là, j'ai vraiment les plus grandes lignes. J'ai vraiment les plus grandes lignes de ce chapitre. Et franchement, il va être lourd de ouf. Il va être lourd de ouf. Et un truc qui me casse la tête aussi, c'est quoi? C'est que, depuis que Luffy s'est mis en guerre 5, je sais pas si t'as remarqué, mais les leakers, ils arrêtent pas de dire en gros, c'est le meilleur chapitre de l'année, c'est le meilleur chapitre de l'année. Alors, ok, là, ce que je veux vous dire, c'est lourd de ouf et tout. Hein. Mais ils abusent, ils abusent. Oh, à chaque fois que tu les écoutes, le prochain chapitre, ils vont dire waouh, meilleur chapitre de l'année et tout. Ok, d'accord, je te crois que c'est un bon chapitre, mais commence pas à dire c'est le meilleur chapitre du monde et tout. Après, tu vas me dire, ouais, mais est-ce qu'on bon ça dépend des gens, tu sais, ce qu'ils ressentent, c'est subjectif. Alors fais pas une objectivité, la subjectivité des gens. Je m'en bats les steaks, frère, je m'en bats les steaks. Ah, au bout d'un moment, je sais très bien que toi tu peux kiffer le chapitre, moi pas, et donc je peux pas faire une généralité par rapport à ce que mec il annonce. Mais quand ce même mec, à chaque chapitre, il annonce que c'est le meilleur, frérot, j'ai du mal à lui faire confiance après, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Il y a des trucs que j'avais dit dans la dernière vidéo quand je parlais des spoils qui étaient vrais, d'autres fausses, donc je vais tout rectifier lors de cette vidéo. Déjà, le titre du chapitre il est lié à Sabo, comme je vous avais dit, et le titre c'est Entei, tu vois, c'est la technique ultime de Ace, et en français c'est l'empereur des flammes. Mais bon, je préfère dire Entei, ça a plus de flow. La page en couleur, elle contient les 4 empereurs, tu vois, Luffy, Shanks, Baggy et Teach. Ça, je trouve que ouais, c'est logique, c'est assez normal. Mais il y a un truc qui m'a intrigué, c'est quoi? Ils ont dit, tu vois, le père de Vivi Cobra là, Nefertari. Ils ont dit qu'il est mort, et en gros, ils ont accusé Sabo de son meurtre. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je pense que toi, comme moi, hein, t'as dû remarquer que la famille Nefertari, elle était trop bizarre. D'ailleurs, bah, c'est chez eux qu'il y avait le poneglyphe qui indiquait que l'arme antique Pluton se trouvait à Wano. Et tu sais, la famille Nefertari, je pense qu'ils ont une très très grande importance en fait. La preuve en est que t'as vu Im, elle avait pris tu sais, la photo de Vivi et en mode ouais, tu sais, elle l'avait sur elle et tout. Pareil que tu sais, les images qu'elle avait concernant Barbe Noire, Luffy et tout. Et c'est logique qu'à la limite, elle a les images de Barbe Noire, Luffy. Mais le fait qu'elle a la photo de Vivi, c'est bizarre, tu vois. Et le fait que là, ils ont annoncé que le père de Vivi Cobra, il est mort, ça commence à être bizarre. Et Vivi, je pense pas qu'elle a. Voilà, je pense qu'ils ont essayé de capturer Vivi, mais comme t'as vu, il y a Garp avec elle, donc à mon avis, il pouvait rien faire. Il est sous sa protection, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'ils ont tué son daron. Et moi, je me dis, les gars, c'est comme la famille Nefertari, ils doivent être bizarres, ils doivent savoir des trucs sur les armes antiques, ils doivent savoir des trucs bizarres. C'était une famille à problème. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est bâtard. C'est qu'ils ont accusé Sabo, tu vois, du meurtre de Vivi. Mais tu sais très bien que Sabo, c'est pas un mec qui tue les gens, tu vois. Donc, je le vois mal tuer, tu vois, le père de Vivi pour rien. Sachant qu'il n'y aurait pas de lien, pas de raison. Et donc, moi, je pense qu'ils ont profité justement du Shahui qu'il y avait à la rêverie pour faire passer ce meurtre, tu vois, sur le coup des révolutionnaires. Mais ça doit être, à mon avis, tu vois, peut-être des membres du Gorosei ou des agents infiltrés de là-bas qui ont décidé de tuer. La raison, on la sait pas encore, mais je pense qu'elle est liée à la famille Nefertari. Ça, c'est sûr. Mais franchement, c'est fumier. Ils ont bien trouvé le délire, ils ont accusé Sabo, ces bâtards. Ensuite, ouais, on a vu que Sabo, tu sais, il a réussi à sauver Kuma et il a pu l'aider à s'échapper, tu vois. Donc ça fait plaisir parce que Kuma il a vraiment fait de la peine. Mais je pense pas que Kuma il pourra reprendre ses esprits parce qu'il a l'air d'être vraiment modifié génétiquement, psychologiquement, il a l'air d'être vraiment atteint, physiquement aussi. Donc je pense que même s'ils auraient réussi à le sauver, ça va faire un peu comme Griffith, tu vois, dans Berserk. En gros, tu l'as sauvé, mais il est plus que l'ombre de lui-même. Donc il y a aussi un truc de ouf. Ouais, le fruit de Rikugyu, on l'a découvert. Et c'est un loga. Moi je pensais que c'était un paramessage, je vais pas te mentir. Et son nom c'est le Mori Morinomi. Et je te vois pas, j'ai parti sur Google Traduction, j'ai tapé Mori. Ça m'a. J'ai mis genre Mori en japonais, c'est dire quoi en français? Ils m'ont dit ça veut dire Mori. J'ai fait ah ouais, enfin. Parce qu'en fait c'est pas le mot complet, tu vois, donc. Mais je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Je sais pas si toi tu sais, mais le Mori, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Ensuite, ouais, les fourreaux rouges, ils sont battus contre Kyugyo. Et Yamato, elle est venue en mode gang, tu vois. Elle a mis un coup sur la tête de Rikugyu. Et c'est pas précisé, mais je pense que le coup qu'elle lui a mis sur la tête, c'est avec sa massue, tu vois. Après, Momo, il est venu et en gros, il a voulu stopper le truc, tu vois. Alors, est-ce qu'il a voulu stopper le truc parce que Rikugyu, il a un lien avec Wano? Parce qu'il a l'air plutôt bizarre, tu vois. J'avais pas l'impression qu'il a envie d'en finir justement avec la famille Kuzuki et même les Migiwara. J'ai pas trop cette impression-là. J'ai plus l'impression qu'il s'occupe justement des pirates de Kaido. Donc, le fait que Momo, il arrive pour stopper le truc, est-ce que c'est peut-être lié dans le sens où les deux, peut-être, ils ont une affiliation au niveau de, tu vois, leur sang ou une affiliation généalogique, je sais pas du tout.
Parce que c'est vrai que le fait qu'il mange pas pendant des années, moi, comme j'avais dit, je pense que c'est parce qu'en fait, il est étroitement lié avec, tu vois, Wano, et que comme Wano, il rentre pas dans la juridiction du gouvernement mondial, ben il avait le seum en fait. Que Kaido, il faisait la Hagra ou la Agra, comme on dit en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire en gros, en mode, ils les ont torturés sans raison, tu vois, qu'ils leur ont fait du sale. Et donc, moi, je me suis dit en fait que comme il était de la marine, il était dégoûté de pas pouvoir en finir avec Kaido, parce que la marine, ils ont pas le droit. Et maintenant, justement, que c'est le sbeul un peu à Wano, bah, il en a profité justement pour détruire King et Queen. C'est des personnages qui voulaient détruire déjà depuis longtemps et qui pouvaient pas par rapport à sa fonction, tu vois. Et le fait aussi qu'il mange pas, j'avais expliqué en gros que c'était justement pour soutenir, tu vois, les habitants de Wano qui crevaient de faim aussi. Donc, il y a beaucoup de points qui me font penser que ce personnage-là, il provient peut-être de ce pays-là. Après, tu vois, Yamato, je t'aime pas. Elle écoute personne, tu vois. C'est-à-dire, si elle a envie de se taper contre quelqu'un, je pense qu'elle va le faire, tu vois. Après, j'ai vu des gens, ils ont dit, ouais, mais t'es fou, Yasuko, t'as pas vu, c'est bon. Yamato, il a one-shot Ryukugyu, la marine, ils sont pétés. Comment c'est pas. C'est ça que j'aime pas avec toi. Parce qu'en fait, c'est une petite action, et tu commences déjà à te faire ta conclusion. Attends que le combat il se fait, avant de parler. Je crois pas que Yamato elle va battre facilement Ryukugyu. Je te dis pas qu'elle la bat pas, tu vois, parce que Yamato, c'est un truc de ouf. Son fruit du démon, je l'ai pas encore bien vu réellement, tu vois. Pour moi, c'est pas un truc de malade. Parce qu'elle en a pas fait quelque chose de grandiose pour l'instant. Mais c'est plutôt son mode normal où je trouve qu'elle est ultra cheat, tu vois. Après, on sait aussi qu'il n'y aura pas de prime dans ce chapitre. Je t'avais dit que d'après les leakers, qu'il y aurait peut-être les primes des Mugiwara. Bah, finalement, non, il n'y aura pas. Je suis dégoûté. Et je voulais voir la prime de Luffy. Pas de Luffy, de Zoro, Sanji, tu vois, Usopp. Je voulais voir leur nouvelle prime. Mais bon, je pense qu'on le verra plus tard. Hein. En tout cas, c'est pas pour l'instant. Shanks, ouais, c'est quoi le truc de ouf? Shanks, il est là, frère. Il est autour de Wano. Et il a dit qu'il a envie de voir Luffy. Mais le truc, c'est quoi? Je sais pas si tu te souviens. Il y avait une page de couverture. Et tu sais, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vraiment canon à l'histoire. Et il y avait un moment, il y avait Bartolomeo. Il voulait, en gros, tu sais, mettre l'étendard du drapeau de Luffy un peu partout. Et à skip, Shanks, oh putain, je dis un gros mot. Oh, excuse-moi. Oh, excuse-moi. Putain, je sais même pas si je peux laisser ça ou pas. Je sais pas, vas-y. On verra s'il me censure ou pas. Mais en tout cas, ouais, putain, je suis dégoûté, wesh. En plus, moi, je dis pas de gros mots et tout, et je sais pas pourquoi je dis ça. Putain. C'est Shanks là, gros. Il fout les nerfs. Il voulait le défoncer, voilà, pour être un peu moins vulgaire. Je pense que je vais mettre un bip ou un truc comme ça. Bon, on verra. On verra. Mais après, Shanks, il a dit quoi? Il a dit, ouais, il est temps d'aller chercher le One Piece. Et les gens ont compris, en gros, ouais, il va voir Luffy. En gros, pour lui dire, il est temps, en mode que tu vas chercher le One Piece. Mais les gens n'ont pas compris que Shanks, il est bizarre depuis le début. Hein. Moi, je vous dis que Shanks, c'est lui qui va aller récupérer le One Piece. Il est trop bizarre. Parce que le fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi, là, le Nika, le Ito Itonomi modèle Nika, il l'a volé. Il a attaqué le bateau de la marine, il l'a volé. Je crois que le mec, il va attaquer un bateau de la marine sans raison, sans savoir c'est quoi l'origine du fruit. Pas à moi, frérot. Il savait c'était quoi le pouvoir du fruit du démon. Je sais pas c'est quoi son plan, je sais pas pourquoi il a laissé Luffy le manger, parce qu'il a laissé le coffre ouvert devant lui, tu vois. Sachant que Luffy mange tout n'importe quoi, tu vas pas me dire que c'est du hasard. Et je comprends pas aussi pourquoi Shanks il a pas dit à Luffy qu'il avait le Nika Nikonomi, parce qu'il devait savoir que c'est ce fruit du démon, tu vois. Il lui a dit le Gomu Gomu no Mi, pourquoi il lui a menti? Je sais toujours pas pourquoi il a menti à Luffy, en fait, pourquoi il a pas dit la vérité concernant ce fruit du démon. Franchement, c'est vraiment bizarre. À la fin du chapitre, on voit quoi? Il y a une réunion de la marine, parce qu'à mon avis, ça doit être l'anarchie comme Ryukugyu l'a dit. Il a dit à ce qui paraît, c'est l'apocalypse dehors, genre ça se tape de tous les côtés, je crois que c'est vraiment la folie dehors. Et en gros, on a vu en fait qu'il parlait avec Kizaru. Et il parle toujours pas Fujitora. Il veut défausser Fujitora, c'est un gamin. Donc Fujitora, je pense qu'on va plus le revoir avec Akainu. Et en gros, on a introduit un nouveau personnage. C'est le vice-amiral Koroma. Et il est surnommé le Chevalier Noir. Et déjà, il a un blast de ouf, ça se voyait stylé. Et peut-être qu'il l'a convoqué pour prendre la place de Fujitora. Parce qu'il avait dit quoi? Il a dit, ouais, Fujitora, je te ramène pas Luffy, tu reviens pas. Donc peut-être qu'il va décider de le virer, tu vois. Et il va mettre justement Koroma à la place de Fujitora. C'est fort probable, tu vois. Et on sait aussi que ce mec-là, bah en fait, c'est le chef de l'unité des enquêtes navales. Donc tu sais, c'est quelqu'un d'important, et en fait, il a enquêté sur les affaires de la rêverie. Alors donc, moi, je t'ai dit en gros que peut-être que Akainu, il voulait lui donner une promotion et qu'il prenne la place de Fujitora, ou peut-être au contraire, c'est comme je t'ai dit au début de la vidéo, qu'il comprend qu'il y a un blême dans cette histoire-là. Dans le sens où, lui, peut-être qu'il croit pas que c'est Sabo qui a tué Cobra, peut-être qu'il pense plus que, tu vois, c'est comme la police des polices. Peut-être que lui, il enquête justement sur la marine pour savoir si c'est pas justement un de ses collègues qui a tué justement Cobra pour une raison ou une autre, tu vois. Donc, peut-être qu'il va causer des soucis, à mon avis, à la marine, hein, parce que il traîne dans des histoires assez louches, hein, tu vois. C'est qu'on dit souvent, tu sais, les gens qui critiquent, ils se font jamais sa propre. C'est toujours facile de critiquer les gens que faire sa propre autocritique, tu vois. La marine, c'est trop les mecs, en gros, ils aiment bien donner les bons points et les mauvais points, mais ils se regardent pas en face, ils disent les pirates, ils sont mauvais, ils sont mauvais. Ouais, c'est vrai, mais pas tout le monde, tu vois. C'est comme la marine, faut pas faire une généralité.
Et donc c'est toujours les gens, tu vois, les accusateurs, les moralisateurs, qui en général font les pires dingueries, tu vois. Et donc je pense que lui, il doit enquêter sur ça, et il doit savoir, tu vois, que Cobra, il est pas mort des mains de Sabo, mais il est mort plutôt des mains de quelqu'un de la marine. En tout cas, franchement, j'ai vraiment hâte de suivre cette enquête, et ça change un peu dans One Piece, tu vois, de voir des petites enquêtes un peu à la détective Conan. Je kiffe, tu vois, c'est vraiment lourd. Et le liqueur, il a dit quoi aussi? Il a dit, hein, mais ça à prendre avec des pincettes, t'as vu, là, ça, je te dis, c'est pas sûr. En gros, il a dit que Sabo, il a tenu tête aux amiraux. En gros, ils étaient du même niveau et c'est grâce à ça qu'il a réussi à sauver Kuma. Donc c'est comment? C'est-à-dire qu'en gros, Sabo, il a réussi à rivaliser avec deux amiraux. Donc il a éveillé son fruit du démon, ça c'est une certitude. Et franchement, Sabo, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie, Sabo. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le prochain chapitre. Il n'y aura pas de pause, je suis vraiment content. Moi, je sais pas ce que tu as pensé justement des informations que je t'ai données. Dis-moi dans l'espace de commentaires si toi aussi t'es choqué, t'es content ou au contraire t'es plutôt déçu. Est-ce que toi tu penses aussi que c'est le meilleur chapitre de l'année ou un truc de fou, le meilleur chapitre de ta vie, d'après ce que je t'ai dit, ou au contraire tu trouves qu'on en fait un peu trop? En tout cas voilà, comme d'habitude frérot, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à me soutenir sur Tipeee, c'est vraiment important. Tu me donnes juste 1 ou 2 euros en fonction de tes moyens, tu vois. Ça me soutiendrait, ça me permettrait justement de me focaliser à 100% sur la chaîne et de pouvoir investir pour avoir un meilleur matériel. En tout cas frérot, comme d'habitude, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, mais je te dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!